La chambre interdite, c'est un conte japonais. Il était une fois un bon vieillard et un méchant vieillard. Un jour que le bon vieillard était en train de couper un grand arbre, Gariki, Gariki, une belle demoiselle lui apparut, qui le supplia. S'il vous plaît, monsieur, ne coupez pas cet arbre. Si vous le coupez, je n'aurai plus de demeure. Venez plutôt chez moi. Le bon vieillard suivit la demoiselle jusqu'à la maison, devant laquelle il vit couler une belle eau claire qui avait une odeur de saké. Comme c'est agréable, se disait-il, quand la demoiselle remplit un baquet de cette eau et lui dit Veuillez entrer après vous être lavé les pieds. Une fois dans la maison, elle lui servit du bon poisson accompagné d'excellent saké, et elle lui dit Venez, monsieur, je vais vous montrer la maison. Et elle l'entraîna au fond de la maison. Ici, c'est la chambre de la première lune, lui dit-elle, et dans la pièce qu'elle lui montrait se trouvait, comme il se doit, la décoration de papier et de paille, le bambou et le pain. Puis il y eut la chambre de la deuxième lune, avec les branches de prunier, de pêcher, de cerisier, la chambre de la troisième lune où se trouvaient les poupées, et ainsi de suite, jusqu'à la chambre de la 12e lune. Finalement, elle dit au vieillard Monsieur, il faut que j'aille faire des achats en ville. Je vous confie la clé de la maison. Vous pouvez regarder toutes les chambres, sauf la chambre de la seconde lune. Quand elle fut partie, le bon vieillard, respectant ses instructions, n'approcha pas de la chambre interdite et garda la maison en buvant le saké qui coulait dans la belle rivière. La demoiselle fut vite revenue. Monsieur, je ne vous ai pas apporté de vrais cadeaux, mais j'ai acheté cette spatule. Quand on veut faire cuire du riz, il suffit de mettre de l'eau dans la marmite et de dire Allez, cuis. Et on a du riz tout prêt. Et si on veut de la soupe de poisson ou n'importe quoi d'autre, c'est la même chose, il suffit de le demander. Mais vous devriez rentrer chez vous maintenant, votre femme va s'inquiéter, dit-elle au vieillard en lui donnant la spatule. Il rentra donc chez lui après avoir remercié la demoiselle et raconta toute l'histoire à sa femme. Ils mirent tout de suite de l'eau sur le feu en disant Allez, cuis. Et effectivement, ils arrivèrent à cuire tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient en train de goûter à ces nouveaux plats avec des délices quand une vieille femme, leur méchante voisine, vint leur demander du feu. On va vous en donner, bien sûr, mais prenez donc un peu de cette soupe de poisson. Eh, mais dites, c'est la fête aujourd'hui chez vous. Qu'est-ce qui se passe demanda la méchante voisine. Le bon vieillard lui raconta tout ce qui lui était arrivé ce jour-là, mais la méchante vieille, à peine rentrée chez elle, persuada son mari, qui n'en avait pas du tout envie, d'aller lui aussi dans la montagne. Une fois dans la forêt, il fit ce qu'avait fait son voisin, et la demoiselle vint le chercher, puis le demanda, après l'avoir restauré, de garder la maison, et lui recommanda expressément de ne pas aller dans la chambre de la deuxième lune. Mais le méchant vieillard enfreignit l'interdiction et ouvrit subrepticement la porte. Mais il eut juste le temps d'apercevoir un rossignol qui s'envolait en chantant Ho ho Kekio avant de se retrouver tout seul au pied du grand arbre.